Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Switch Time, merci de m'accueillir chez vous. J'espère que tout va bien pour vous. En ce matin de rentrée, en tout cas pour, j'irai aussi pour les parents, pas que pour les enfants, parce que c'est toute une organisation cette semaine-là. Cette journée-là est importante, donc souvent soit on prend sa journée, soit on commence plus tard, enfin on s'arrange. Et puis les sixièmes rentrent aussi, je pense, aujourd'hui. Et je crois que les autres rentrent peut-être demain. En général, c'est décalé pour que les sixièmes ne soient pas trop affolés, le jour de la rentrée. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une belle journée. Et puis je pense aussi à mes abonnés qui sont instits en fait. Je sais que j'en ai, prof et instit. Je vous souhaite une belle rentrée, vraiment. Et puis pour nous tous, écoute, on va se débrouiller, on va faire une journée plutôt sympa. Je vais peut-être te donner le mal de mer, je vais essayer de me recentrer un peu. Je crois qu'il est un peu basse. Bon, écoute, ça va le faire. Allez, c'est parti. Donc, pour ce 1er septembre, merci d'être sur ma chaîne. Merci pour vos commentaires. Merci pour tous nos échanges, en fait, tout simplement. Et puis voilà, un grand merci. Voilà ce que j'ai à vous dire. J'ai pris les portes de l'intuition pour ce jeudi 1er septembre, avoir les messages de nos guides. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Waouh. Donc on a vraiment cette notion de détermination, d'avancer, de se voir dans sa toute belle beauté en fait, de se voir en appréciant tout ce qui est nous en fait, tout ce qui est nous tout simplement, la manière dont on le fait, enfin voilà, la manière dont on évolue dans l'espace aussi. Se mettre dans des belles vibes en fait dès le matin et avancer vers ses objectifs, vers ses rêves, c'est plutôt sympa. Moi j'ai beaucoup canalisé au réveil ce matin. Il y a vraiment cette question de savoir que le moment présent, pourquoi on nous dit remets-toi dans le moment présent, évidemment c'est pour pas que tu partes dans le futur avec du stress et dans le passé avec de la nostalgie, se réancrer, moment présent. Pourquoi c'est important ? Parce que ton présent d'aujourd'hui, en tout cas ce que tu vis, c'est quelque chose que tu as projeté en fait par le passé. Donc ça veut dire que, on va dire que c'est une réponse mentale que tu as eue, enfin une réponse émotionnelle que tu as eue donc à des pensées qui étaient inadaptées. Si aujourd'hui ça va pas, ça vient pas d'aujourd'hui, ça vient d'avant. Donc te réancrer aujourd'hui dans un présent avec en agissant sur ton mental, en agissant sur tes pensées, pour générer une émotion satisfaisante, une émotion épanouissante, c'est ce qui va te pousser dans des actions justes et des actions beaucoup plus habitées, des actions qui seront fructueuses par la suite. Et c'est ça qui va changer ton futur en fait. Donc c'est super important. La liberté intérieure aussi, très important. Le dialogue intérieur. Quelle histoire on se raconte en fait. Donc c'est le moment de changer la perception, les perceptions des situations et de se remettre dans des bonnes vibes. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment ça qui va créer demain un futur sympa, quoi. Donc voilà, donc c'est un choix en fait, c'est un choix que de ne pas rester dans une forme de nostalgie, de manque, enfin tu vois, d'état de manque, ce genre de choses, et de se caler bien sur des pensées, de faire évoluer positivement sa pensée. Voilà. Alors on te dit la volonté, quoi, lâche pas l'affaire, vas-y, avance ma pépite, avance avec qui tu es, ton unicité, et c'est très bien comme ça. Plus tu vas avancer comme ça, et plus tu vas avoir les résultats qui seront magnifiques. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ouais. Ne pas oublier peut-être aussi nos ancêtres, tout le transgénérationnel, mais aussi ce qu'on a appris, grâce à la famille, ce qu'on a appris dans notre vie par le passé, les leçons que l'on a pu tirer de certaines situations en fait, parce qu'une situation, elle t'amène de toute façon toujours à en tirer une leçon, d'accord ? Qu'elle soit agréable ou désagréable à ta nature, le but c'est ça, c'est de nous faire grandir en fait.
Donc, voilà, c'est de penser en fait à réajuster à chaque fois les choses et, et de faire la paix du coup avec peut-être des problèmes familiaux. On nous parle de lignée hein, ici, hein, tu vois, on voit vraiment tout ce transgénérationnel. La lignée familiale ici nous apprend des choses. Euh, donc voilà, c'est aussi se remettre en accord avec, en accord avec ce qui s'est passé aussi bien dans ce que tu as vécu dans cette vie-ci que peut-être même dans d'autres vies en fait. Hein. Alors j'en ai une qui voulait sortir, c'est le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Là, on est dans l'action, on est dans l'action, mes pépites. Ça, j'adore. Tu sais qu'en tant que coach, j'adore. Donc, on sort de... Ben, voilà, effectivement, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'énergie, puisque l'énergie, elle est dans l'action. Pourquoi on se remet dans un état émotionnel positif? C'est bien pour poser une action positive. Puisqu'en fait, tu ne peux pas être guidé s'il n'y a pas d'action. En fait, hein, tu reviens dans le mental, tu ne peux pas être guidé s'il n'y a pas d'action. Hein. Tu ne peux pas savoir si ta direction est bonne si tu poses aucune action. Les petits pas. Et en dos de deck, j'ai le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Waouh, alors ça peut être dans tous les domaines. Hein. Et on te dit que vas-y avec de la volonté, vas-y avec... pose des actions, fais la paix avec ton histoire et puis ben, tu vas voir, il y aura un résultat magnifique ici. Moi, je crois que depuis le début de la semaine, j'ai posé beaucoup d'actions, justement parce que je les avais maturées pendant les vacances et que là, du coup, j'envoie tout. J'envoie les vannes. Allez, je vais prendre le tarot psychique pour avoir des messages pour cette journée, mes pépites. Qu'est-ce qu'on a? Repos et rajeunissement, on a la prospérité matérielle et financière. Bah ouais, c'est peut-être ce que je disais, qu'en fait, le fait de s'être centré ici, ben... En fait, ça vous permet de poser des actions aujourd'hui vers votre abondance, tout simplement. Hein. Vous êtes peut-être posé là pendant les vacances, vous aussi. Allez, c'est parti. Merci mes guides de me donner des messages pour les personnes, les abonnés, les Switch Time qui regarderont cette vidéo. Merci pour ce jeudi 1er septembre. En plus, on est sur le chiffre 1, on est bien sur un démarrage hein, aujourd'hui. On a un nouveau départ aujourd'hui. Chiffre 1, le 1-9. 1-9, ça nous fait 10. Donc peut-être une fin de cycle et un redémarrage en même temps. Ok. Allez, j'en prends 3. Waouh, j'ai vu un truc sympa. J'ai vu un truc sympa. Dos de deck, j'ai le pouvoir, la carte du pouvoir. Voilà, donc la force, le pouvoir. Donc tu es accompagné par, voilà, par une force certainement plus importante que ta force humaine ici. Alors, on nous parle de mécontentement et ennui. Waouh. De patience et planification. Ça brille, je sais. J'ai la baie vitrée en face. Et d'union spirituelle. Bon, alors écoute, si pour certaines personnes ici, il y a quelque chose où en fait, où tu n'es pas trop satisfait de la situation, ici, on te dit justement de te remettre dans des bonnes vibes, hein, avec patience et planification. Il y a cette idée ici tu vois, de te remettre dans des bonnes vibrations ici pour manifester quoi? Pour manifester le couple ici. Hein. Par rapport à un couple, je crois que... Alors, ça peut être aussi une union de ces deux polarités, hein, simplement yin et yang, hein, polarité masculine et féminine ici. Il y a un recentrage, en fait, mais on te dit que tu es accompagné ici. Tu es accompagné pour aller vers ce couple. S'il y a cette union, en tout cas, hein, peut-être un lien d'âme ici. Donc, c'est plutôt très joli. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pourquoi vous vous sentez mal comme ça pour certains? On te dit que pour cette journée, de toute façon, tu vas réussir à sortir de ça. Hein. Tu vas réussir à sortir de ça, à voir les choses différemment.
pour aller vers cette union ici, la manifestation de cette union ici. Ok. De toute façon, moi ces cartes-là, je les prends tout à l'endroit. Donc c'est parce qu'on te dit que tu as la force, tu vas avoir la force aujourd'hui. Hein, tu as le pouvoir avec toi pour le faire. Voilà. Bon, alors si... alors attends, je regarde le dos de deck. J'ai l'espoir, tu vois. J'ai l'espoir en dos de deck. Donc l'espoir va renaître ici dans une situation... alors, ça ne parle peut-être d'amour ici, puisqu'on a cette union spirituelle. Mais en tout cas, on te dit que si tu n'étais pas bien, on voit, il y a le mouvement positif vers l'avant. Quelque chose va avancer dans une situation ici. Donc, tu vas te sentir mieux et tu vas sortir du sacrifice. Peut-être un petit peu que tu étais trop t'es resté un petit peu dans une forme de mélancolie ici, de nostalgie, c'est possible. Ou peut-être que tu te sentais attaché à une situation. Et on te dit ici que il y a beaucoup de pensées en fait. Avec le chakra coronal, tu vas ressentir beaucoup de pensées dans un lien. Ici, je pense qu'il y a beaucoup je dirais, d'informations qui circulent sur d'autres plans ici entre vous, entre toi et une personne ici. Mais en tout cas, tu vas recevoir des informations ici qui viennent de beaucoup plus haut. Hein. Tu vas être guidé ici dans une situation par rapport à un couple hein, et sortir de ce sacrifice. Ça a peut-être duré un peu longtemps cette histoire, hein. Ça fait peut-être un moment ici. Mais on te dit qu'il y a quelque chose qui va bouger avec ce mouvement positif vers l'avant. On te dit de garder l'espoir ici. Hein. Tu as le soutien de l'univers ici. Hein. Donc, tu peux garder l'espoir par rapport à cette situation. Hein. Les choses vont évoluer ici. J'ai le chakra du 3e. Tu voyais pas clair en fait hein, dans cette situation ici. Tu voyais pas clair. Il y a comme une forme de lâcher prise ici qui arrive. On a la lumière qui entre ici hein, par rapport à une situation sacrificielle en fait. Hein. On a quelque chose qui bouge ici par rapport à ça. Si ce n'est pas par rapport à un couple, c'est tout simplement toi qui te réalignes en fait hein, dans tes polarités. Tu es guidé pour ça. Et tu sors hein, d'une forme de sacrifice. Tu commences à avancer en fait ici hein, doucement vers cet équilibre. Enfin doucement ou pas, mais en tout cas voilà les choses vont se faire ici quoi. Je vais prendre 2-3 cartes du Osho, je l'avais préparé, j'avais envie de le prendre. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel est le conseil là pour mes pépites, pour cette journée? Quel est le conseil? Les possibilités. La carte 2 avec cet aigle, c'est de bien regarder en fait quelles sont les options qui s'offrent à toi. Hein, il y a différentes options ici, tu vois, cet aigle, il voit de loin en fait. Hein. Il domine, il voit à la fois tout le paysage, mais il voit aussi des choses très précises hein, sur la Terre. Donc il y a des possibilités ici, c'est de croire en ces possibilités, c'est de bien regarder comme cet aigle, de bien regarder les choses parce qu'il y a des possibilités pour cette situation. De croire en vos possibilités globalement, quoi, en fait, en vos opportunités. On a la percée, hein, on a bien quelque chose ici qui démarre, c'est comme si on y voyait plus clair, et on a quelque chose qui avance ici avec la percée. Hein, on fait, tu vois, cette personne, elle éclate un peu je ne sais pas ce que c'est exactement, mais elle fait voler en éclats comme quelque chose qui la retenait, en fait, ici, hein, pour aller vraiment vers ce qu'elle souhaite ici, tout simplement. Hein, avec la percée, c'est ça. Donc le conseil, c'est ça, en fait. C'est déjà d'y aller, de poser une première action, de voir ses possibilités, puis d'en choisir une aussi. Dans patience et planification, il y a un petit peu ça aussi. Hein. C'est d'en choisir une, en fait. Et nous avons le succès, tu vois, le succès. Donc on te dit de croire en ce succès. On avait quand même la carte du pouvoir, la carte de l'espoir. On te dit d'être orienté succès dans ton mental ici. Hein, de savoir que c'est déjà fait. Sur d'autres plans, c'est déjà réalisé. Ça n'a plus qu'à descendre dans la matière, en fait.
Hein, c'est ce que te disent les guides. Donc, il y a quelque chose qui va avancer ici et n'hésite pas à regarder bien les possibilités parce que ça y est, tu vas arriver à ce que tu veux, quoi, en fait. Hein. Cette percée, c'est important, quoi. C'est important de poser ce premier pas et d'oser peut-être un petit truc, mais d'oser quand même, en fait. Hein. Suivre le courant, nous dit-on, en dos de deck. Suivre le courant, donc reste dans le flux de la vie ici. Reste dans le flux. Ne bloque pas par ton mental parce qu'il y a plein de belles choses qui s'ouvrent ici. C'est vraiment ça. On te demande d'être volontaire. On te dit 2 fois que tu vas vers le triomphe. Hein. J'ai quand même... j'ai le succès, j'ai le triomphe. Hein. Donc, voilà. Et derrière, j'ai la maîtrise. Il faut accepter aussi que les choses ne soient pas parfaites pour aller vers ce triomphe. C'est sortir de sa zone de confort. Même si ce n'est pas énorme, c'est sortir de sa zone de confort, en fait. Hein. D'ailleurs, j'ai une amie qui l'a fait aujourd'hui et c'est super ce qu'elle a fait. Évidemment, je l'ai un peu poussée aussi, mais enfin, en tout cas, ben voilà, à un moment donné, hein, s'il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Hein. Tu refais un tour dans ta tête, donc c'est pas, ben, ça sert à rien. Tu perds du temps et voilà, tu perds du temps et puis de l'énergie aussi. Hein. Donc pour cette journée, écoute, on y va, on va faire un succès, on ose poser un pas. On y va avec qui on est, de là où on part. Hein. Et puis, quelle que soit son histoire, on fait la paix avec ça. Hein. On ne s'identifie pas à quoi que ce soit qui a pu se passer avant. Hein. C'est nouveau, c'est un 1er septembre. Hein. Donc, c'est un chiffre qui nous amène vers de la nouveauté. Voilà mes pépites, je vous souhaite une super rentrée, un super 1er septembre. On se revoit demain matin. Demain matin, on sera donc vendredi 2. Mais on fera le VSD de 3-4, d'accord, hein, le VSD demain matin à 6h30, il est en ligne comme tous les Coffee Time. Et je vais passer au sentimental. Gros bisous, passez une bonne journée. Merci à ceux qui likeront la vidéo avant de partir, à vos partages. Merci pour vos abonnements et puis pour ceux qui sont abonnés et puis pour ceux qui le feront. Et puis voilà, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Bonne journée. Allez, on passe au sentimental. Gros bisous. Célibataire, célibatant, c'est votre tour. Allez, c'est parti. J'ai pris le grand oracle de l'amour pour avoir des messages pour ce jeudi 1er septembre. Hier, avant-hier, a priori, on avait des belles énergies. Donc, même si c'est pas arrivé hier et avant-hier, ça court quand même ces jours-ci. Hein, je voudrais quand même le dire. Voilà, c'est important. Allez, pour les personnes célibataires qui ont regardé ma vidéo, elle, c'est une guidance générale, bien sûr. Je ne l'ai pas dit en début de guidance, mais bon, je pense que tout le monde le sait. Hein, tu prends pas, voici ça te parle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages? Un petit peu, qu'est-ce qui se passe dans les énergies là actuellement pour les personnes célibataires qui n'ont a priori personne de spécial dans le cœur. Allez, c'est parti. Elle est tombée avant et c'est même retourné. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, alors j'ai une emprise. Alors peut-être que pour certains, vous vous sentiez encore un petit peu attaché à une personne ici ou à une situation. Hein. Peut-être qu'on avait encore un espoir ici. Hein. Un espoir en tout cas par rapport à une personne. Ou un espoir par rapport à l'amour, hein, tout simplement, parce qu'on est un petit peu seul, on se sent un petit peu seul. C'est un peu l'espoir d'une communication aussi, c'est ce que j'entends. C'est comme si vous vous reteniez un petit peu, hein, vous vous sentiez un petit peu encore sous emprise, peut-être encore surveillé, peut-être encore... on n'arrive pas à se détacher de quelque chose ici. Ce qui fait que ça... Bon, voilà, on a du mal du coup à bouger. Bon, on te dit qu'aujourd'hui, tu vas te donner cette permission de sortir de cette emprise, d'accord? Et on nous parle de fidélité ici. Peut-être la permission ici de croire à nouveau en une relation amoureuse qui soit fidèle, hein, c'est-à-dire où la personne soit fidèle. Je crois que tu te redonnes l'autorisation de penser que tu peux rencontrer quelqu'un, quelqu'un qui te sera fidèle tout simplement. Hein, peut-être que ça n'a pas été le cas avant. Hein, puis il y a vraiment une envie de communiquer ici, c'est ça que je ressens. Hein, à nouveau de communiquer, d'avoir quelque chose qui bouge. Ok, alors bon, du coup, qu'est-ce qui va se passer là?
hein, pour ce 1er septembre, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, on se libère. Il y a une libération d'une emprise ici. Vraiment, on décide d'arrêter avec ça. Peut-être avec une personne, tu vois, une histoire ancienne, quoi, un truc où on arrête peut-être tu vois, d'être dans l'illusion, d'être attaché à des idées, parce qu'on voit que ça ne nous apporte pas grand-chose de positif, hein. En tout cas, on arrive au bout d'un travail là, de libération. Donc, c'est sympa. Ah oui, parce que là, il y a eu quand même une trahison ici, hein. Il y a eu une trahison qui nous a beaucoup affecté, hein, beaucoup affecté pour certains. Et on voit qu'on se libère de ça aujourd'hui. Ok. Ouais, on retrouve un équilibre, hein, dans cette situation aujourd'hui. Mais ça n'a pas dû être facile, quoi. Il y a peut-être eu de l'infidélité ici. C'est très possible. C'est très possible. C'est probable même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ça? C'était quoi cette trahison là? C'est par rapport à quoi cette trahison qui vous a fait mal? C'est par rapport à quoi là, cette trahison qui vous a fait mal? Vous arrivez à vous en défaire là aujourd'hui en fait. J'en ai beaucoup ici. On te parle de communication, d'illusion, d'attirance et de promesse. Pour certains, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous a dit des choses en fait, hein, qui vous a dit des choses avec cette carte de la communication, mais des choses en fait qui t'a fait croire des choses en fait, hein. T'a fait croire des trucs ou elle t'a fait croire des trucs, hein, des balivernes en fait, hein. Et en fait, toi, il y avait de l'attraction entre vous, c'est clair, hein, des belles promesses, et toi, tu pensais vraiment que ça allait vers quelque chose de très positif, quoi. Tu pensais, tu y as cru en fait, hein, à ça. Et en fait, c'est avéré que la personne, elle t'a trahi ici. On parle de jalousie, hein, derrière, donc peut-être quelqu'un de jaloux, peut-être qu'il y a eu des jalousies autour, peut-être que, enfin, il y avait des choses, soit l'un ou l'autre était jaloux, soit c'est cette personne, soit c'est toi. Mais en fait, les belles promesses, en fait, quand il n'y a rien eu du tout, quoi, en fait, hein, il n'y a rien eu de positif dans cette histoire-là. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer alors amoureusement là, du coup, parce que là, on voit bien qu'on a quand même été bien, ouais, on s'est bien, enfin, tu y as cru, quoi, carrément, quoi. Malheureusement, t'es tombé sur quelqu'un qui portait des masques, certainement, mais peut-être que toi, t'en portais aussi, hein, tu sais, c'est, comme je le disais, hein, on projette souvent, on se trahit souvent soi-même, hein. Ouais, on parle de séparation, donc tu vois, tu sors de ça, en fait, hein, tu sors de ça, hein, tu sors de ça. Bon, il y a eu une séparation entre vous, c'est sûr. Alors peut-être que tu as mis un stop à cette histoire-là, c'est clair. On se sépare, on se sépare. Ouais, on a la chance ici qui revient, tu vois. Il y a eu cette séparation, mais on a la chance qui revient. Il y avait peut-être une relation un peu intéressée, une relation qui n'était pas honnête, en fait, hein. On a la chance, et on a toujours cette jalousie ici, hein, qui retombe ici. On te dit que pour toi, en fait, cette séparation, de toute façon, c'est une chance ici, hein, parce qu'il y avait trop de jalousie dans cette histoire-là, hein. Et toi, ton besoin, en fait, c'est d'avoir de la tendresse ici, hein. Toi, tu attendais certainement beaucoup de tendresse, hein. Mais on te dit que c'est une chance pour toi, cette séparation. Alors peut-être que cette personne, elle te suit encore, parce qu'on a l'emprise là. Il y a peut-être encore quelqu'un qui colle là encore. Mais on te dit que tu as bien fait de te séparer, en tout cas, hein. Tu as la chance au milieu, hein, donc peut-être que cette personne, elle croit encore qu'elle a sa chance avec toi, je ne sais pas. Mais bon, si tu dis célibataire, c'est que non, c'est que c'est pas dans tes projets, a priori. C'est pas dans tes projets. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, pour certains, il y avait vraiment ça. Je vais la chercher, elle est tombée. Ah oui, c'est l'équilibre, hein. Donc, on te dit bien que tu retrouves un équilibre, hein, par rapport à cette situation ici. J'en ai trop là. On te dit bien que tu retrouves un équilibre dans cette situation ici, ma pépite, hein.
Donc aujourd'hui, on sort de ça. Il y a quelque chose, on arrive à s'en délivrer ici, quoi. On nous explique bien la situation là, hein. Voilà. On te dit d'être prudent. Peut-être que tu vas être prudent justement, hein, par rapport à cet équilibre, hein, que tu retrouves ici. Peut-être que tu vas faire gaffe, hein. On nous parle de réconciliation ici. Alors pour certains, peut-être qu'effectivement, en tout cas on a la chance qui revient, il y a toujours cette jalousie quand même, mais peut-être que c'est une personne en fait qui revient et que toi du coup, tu comment dire, qui revient et du coup qui souhaite cette réconciliation ici. Mais on dit que toi tu as retrouvé un équilibre ici, tu retrouves un équilibre et tu vas être très prudente par rapport à cette réconciliation ici, hein. Tu es très prudente. Alors cette personne, elle espère peut-être, hein, se réconcilier avec toi. Alors s'il y a une réconciliation, ici on a quoi? C'est une réconciliation, on a un coup de foudre ici. Donc tu vas peut-être faire le choix de te réconcilier. Pour certains, vous allez peut-être faire le choix de vous réconcilier. Ici, c'est très possible, hein. C'est ce qu'on nous dit. Malgré que tu vas être prudent, on te dit quand même d'être prudent ici parce qu'on a quand même beaucoup de jalousie. On a quelqu'un qui marque une emprise quand même, hein, ici dans cette relation, qui t'a promis beaucoup de choses auparavant. Peut-être qu'il y a une communication ici qui va permettre cette réconciliation. On a quand même Cupidon. Ça peut être soudain aussi, hein. Alors je sais qu'il y en a qui ne veulent pas entendre parler de leur ex, hein. Mais c'est le message, hein. Je ne suis que le messager, ne tuez pas le messager. On nous parle d'amour quand même, hein. On parle de Cupidon et d'amour et de réconciliation. Donc voilà. Mais je pense que tu vas faire attention à ne pas reperdre en tout cas ton équilibre ici, ma pépite. Peut-être que cette personne s'est rééquilibrée, peut-être que vous avez discuté de ça. On va demander aux anges de l'amour ce qu'ils en pensent de cette situation quand même, hein, parce que pour moi, tu es positionné en célibataire, donc pour moi, tu n'es pas dans cette expectative tu vois. Alors, peut-être que la réconciliation, c'est simplement avec le fait de t'accorder le droit, pour certains, d'avoir un coup de foudre, hein, et c'est pas avec cette personne, hein. C'est peut-être juste une réconciliation avec l'amour, hein, avec le fait de t'accorder le droit à nouveau d'aimer passionnément, hein. Ça peut être ça aussi. Je regarde jusqu'où derrière l'amour. Ouais, j'ai un regain, hein, quelque chose qui... Comme si... Alors, je vous dis, pour certains, ça peut être cette personne. Et pour d'autres, c'est peut-être une nouvelle personne, mais on y va prudemment quand même pour ne pas reperdre son équilibre. Parce qu'on s'est quand même... On se libère, hein, de ça. Et on est prêt à nouveau au coup de foudre. Waouh. Bon, ça vole, hein, ça vole, ça vole. Je pense que quand je vais déménager, je vais trouver un autre système. Mais c'est même sûr, je ferai un truc complètement différent. Et on te dit, c'est certainement lui. On te dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, où il est autour de toi, il va se déclarer sa flamme, hein, tu ne vas pas t'y attendre, hein, c'est peut-être pas quelqu'un avec qui tu as eu une histoire, hein. Ou alors ça peut être une nouvelle rencontre et on te dit que c'est lui, hein. Ou alors effectivement c'est cette personne peut-être qui a mal agi avec toi, qui n'a pas été sincère, hein, qui t'a trahi ici, qui a réfléchi, qui a travaillé sur elle, qui s'est rendu compte que c'était toi, hein, et c'est tout, et voilà. Et on te dit, laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Alors c'est peut-être d'en discuter aussi avec des personnes proches, tu vois, hein, pour être soutenu ici. Attends, je vais te dire un truc qu'on a traversé ici. Vu que ça s'est envolé, J'avais une pensée ici, un truc qui est descendu là. Ouais, parce qu'en fait, ça me fait penser à une citation qui dit c'est Radiquet, j'adore les citations, qui dit bonheur, je te reconnus au bruit que tu fis en claquant la porte. Donc, ça me fait penser que cette personne-là, peut-être que ça a été le cas, hein, qu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle avait perdu une fois que tu n'as plus été là, ma pépite, c'est possible aussi. Donc, pour moi, peut y avoir
peut y avoir 3 situations. Une personne avec qui tu as été, peut y avoir, parce que c'est une guidance générale évidemment, quelqu'un qui est autour de toi, qui va se manifester. Là, on a, voilà, hein. On a quand même la réconciliation, mais ça peut être avec l'amour, hein, simplement la réconciliation avec le coup de foudre, avec le fait de se laisser y aller. Ou alors, carrément une nouvelle personne, effectivement, même si on est prudent parce qu'on veut conserver un équilibre, on décide à nouveau d'y aller, quoi, et à nouveau d'envisager quelque chose de positif. Voilà, voilà, mes pépites. En tout cas, moi, je vous souhaite un super jeudi, une super rentrée, et puis voilà, puis on se retrouve demain matin pour le VSD à 6h30. Je vous embrasse bien fort, je vous kiffe, je vous love, je les aime. Merci à ceux qui likeront la vidéo. Merci pour vos petits coms que j'adore lire dans la journée. Et puis voilà, je vous embrasse et je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Gros bisous. Ciao, ciao. Pour les lovers de Switch Time, c'est parti, on va aller voir il, elle, on est en guidance générale, je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, en tout cas pour l'instant, donc on va faire comme ça, d'accord? On va aller voir où en est ton autre chouchoute, on va voir un petit peu où est-ce qu'il en est, hein, ce chouchou national ou international, universel, voire, hein, parce que j'ai quand même des pépites de tous les pays. Waouh, monsieur va t'envoyer un message. Bon, ça commence bien là déjà. Il va t'envoyer un message ici. Hein, il a l'intention de communiquer avec toi. Bon, écoute, c'est la première carte qui est sortie. C'est ce qu'il nous dit. Hein, c'est qu'il envisage de t'envoyer un message. Ok, alors qu'est-ce qu'il y aura dans ce message? Bon, oui, parce que, alors, on te parle de dépendance et d'addiction, mais pour moi, évidemment, dans ce tirage, j'ai pris la métiste love, hein, je ne sais pas si je te l'ai dit, il y a longtemps que je ne l'ai pas prise. Pour moi, alors ça peut être quelqu'un qui est dans les addictions, c'est possible, bon voilà, toute forme d'addiction hein, confondue, mais pour moi c'est plutôt qu'il t'envoie un message en fait parce que l'addiction c'est toi, hein, parce que tu lui manques tout simplement, hein, tu lui manques. Voilà, hein, et tu es sa drogue hein, quelque part. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Il dit non. Il dit non. Il dit non. Pourquoi il dit non? Il dit non et j'ai la consultante. Ok. Alors peut-être qu'il dit non. Alors oui, alors cette personne, si tu veux, pour moi, ce qu'elle te dit ici, c'est qu'elle n'est plus, alors peut-être qu'elle va te le dire dans ce message quand tu vas te l'envoyer, c'est qu'elle n'est plus dans des addictions malsaines, dans des dépendances malsaines. Effectivement, ici, on a peut-être quelqu'un, à un moment donné, qui est parti un peu en live. Ça peut être toutes sortes d'addictions, hein, ça peut être l'alcool, ça peut être la clope, ça peut être la drogue, ça peut être aussi le sexe, hein, ça peut être l'argent, ça peut être le jeu, enfin tu vois ce que je veux dire, hein, il y a plein d'addictions ici possibles. Mais cette personne, elle te dit qu'elle n'est plus là-dedans. Hein. En tout cas, dans le message qu'elle va t'envoyer, ça va être ça, d'accord? Et le message, il est vraiment pour toi. Hein. Ici, ma consultante, hein, ma pépite, homme ou femme d'ailleurs, puisqu'on est en guidance générale, je le rappelle. Hein. Mais en tout cas, c'est pour toi qui regarde cette vidéo. D'accord, d'accord. Ah bon, voilà ce qu'il nous dit. Très bien. Donc, il va te dire que peut-être il mène une vie un peu plus saine, en fait. Hein. Qu'il arrête peut-être de fuir la réalité aussi. Waouh, il te parle d'union. Hein. Il te parle d'union, hein, voilà, dans le message, il va y avoir cette notion de mariage, d'alliance, de peut-être de quelque chose en un couple, hein, ici. Un message reçu. Hein. Peut-être que tu vas lui répondre ici. Peut-être que tu vas lui répondre. En fait, dans ce que j'entends ici, c'est un petit peu comme si ce qu'il souhaite justement, c'est que tu lui répondes par rapport à cette idée de couple en fait, hein, ici. Hein. Il souhaite que tu lui répondes ici, hein, ce qu'il veut. Hein. Alors, il voudrait une réponse par rapport à, je pense justement à votre couple, enfin en tout cas à votre lien. Hein, si vous ne vous voyez pas, c'est surtout le lien, la relation. Ouais, la lune, parce qu'il y a beaucoup de... Il a des doutes ici. Hein. C'est quelqu'un qui a des doutes ici pour moi. C'est quelqu'un qui rêve hein, de recevoir ce message et qui est quand même un petit peu dans ses doutes. D'accord.
Ouais, on a un lâcher-prise, on a l'automne ici. On a l'automne, ça peut être la saison d'automne, on nous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça te parle, mais c'est pas forcément... L'automne, ça nous indique un détachement, une période de lâcher-prise ici, donc c'est peut-être quelqu'un qui lâche prise sur ses doutes aussi, hein, et qui du coup, qui donc se lance un petit peu, hein, pour t'envoyer un message ici. Parce que, en fait, il attendait une réponse ici, hein, par rapport à toi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour ce jeudi, pour cette journée? Ouais, parce qu'il était quand même en crise, hein. Il est en crise, hein. Il sait que il faut faire quelque chose ici. Alors, il se peut aussi, pour certaines pépites qui ont quelqu'un dans le cœur qui est en couple, on te dit que si cette personne, elle est en couple, eh bien, ça ne se passe pas bien du tout, hein. Le couple est en crise. Le couple subit une épreuve. Et puis cette personne, elle est peut-être mal aussi par rapport à toi. Alors, est-ce que ça se passe mal dans son couple et que du coup, voilà. On parle d'un nouveau départ avec le printemps. On a quelque chose, un renouveau ici, hein. On a les cancers, les lions, les vierges. Non, c'est pas le printemps, c'est l'été. Donc quelque chose qui va se réchauffer, pardon. J'ai cru que c'était la carte du printemps. Quelque chose qui va se réchauffer. Donc l'été, c'est maintenant, hein. On parle d'atmosphère chaleureuse, mais aussi de cette saison ici. J'ai cancer, lion, vierge, donc. Donc suite à une épreuve, à une crise ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, on a la carte de la transformation ici, hein. Donc, il y a bien une transformation qui va se faire sur cette relation suite à une période de crise, hein, d'épreuve ici. Donc, pour cette personne. Et pour moi, c'est quelqu'un qui sait, en fait, hein, qui sait que le couple, c'est vous, en fait, hein. Et puis, si elle est en couple, c'est clair que ça se passe pas bien du tout. Mais c'est quelqu'un qui a vécu une épreuve, hein, par rapport à votre lien, qui a compris des choses. Allez, une dernière petite ligne pour voir un peu la suite. Une dernière ligne. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà, on lâche prise et voilà, cette personne elle lâche prise. Alors peut-être que toi, tu avais lâché prise aussi, c'est possible. C'est possible. Mais il y a quelque chose ici qui s'améliore grâce à ce lâcher prise. On te dit que les choses vont se transformer peut-être en automne. On te dit oui, on a un oui ici. On a le printemps, donc on a toutes les saisons ici. On a bien un renouveau sur une épreuve ici, hein. Quelque chose qui... Bélier, Taureau, Gémeaux. Un nouveau départ, hein. Un nouveau départ, on te dit oui, hein, c'est la réponse à ta question. Il y a un nouveau départ ici. Cette personne, elle le souhaite, ce nouveau départ. On parle de secret ici. Donc, peut-être que, peut-être cette histoire, elle ne va pas encore être au grand jour, hein, ou en tout cas, il y a des secrets qui vont être dévoilés ici. Au niveau de ce nouveau départ, ça va peut-être pas se faire dans la lumière complète, hein, c'est-à-dire, ça va peut-être être discret, hein, parce qu'il y a des choses, en tout cas, il ne le dit pas pour l'instant, hein, il rêve de ce nouveau départ en secret aussi. Ça se peut que les choses ne se fassent pas encore vraiment au grand jour, hein, en fait, hein. On parle d'homme rival ici, hein, donc il y a peut-être effectivement une personne rivale, homme ou femme, hein, puisqu'on est en guidance générale. C'est possible. Ou c'est toi qui as quelqu'un dans ta vie, ou c'est l'autre personne. Peut-être qu'elle a peur aussi, hein, qu'il y ait quelqu'un peur d'une attraction très puissante. Ouais, tromperie, adultère, tu vois. Donc, il y a dû avoir... il y a un des deux, en tout cas, qui est dans une relation double, hein, en fait, hein, ici. Hein. Ici, il y a une énergie tierce, hein, de toute façon, qu'elle soit de ton côté ou de son côté. Hein, et quelqu'un qui s'est laissé peut-être... voilà, en tout cas, qui a caché des choses ici par rapport à ça.
mais il y a un choix qui est fait par rapport à ça. On fait un choix par rapport à des secrets qu'il y a eu. Hein. On fait un choix par rapport à ça. Cette personne, elle choisit parce que je pense que elle a peut-être fait n'importe quoi. Et puis voilà, il y avait du on-off dans la relation ici. Ça a créé du on-off, hein, quelque chose qui n'était pas stable hein, du tout. Hein. Mais on te dit qu'on a un happy end, d'accord. Donc ça va bien finir. Mais il y a des secrets ici qui vont, même si ça a été froid entre vous, il y a eu beaucoup de doutes ici. On nous parle de famille derrière. On a la réconciliation et la chance. Donc voilà, on ne va pas trop s'inquiéter. Une ou deux cartes du... Voilà. Une ou deux cartes de Line of Love dessus. Faire une petite synthèse là, sur Chouchou là. Peut-être que vous étiez dans une liaison discrète aussi, hein. C'est possible. Je parle d'énergie positive ici, de triangulaire, tu vois. Hein. On a travaillé peut-être sur ton lieu de travail, mais on a peut-être travaillé aussi sur une triangulaire et on te parle de la maison ici. C'est quelque chose qui a beaucoup travaillé cette personne. Qui t'a beaucoup travaillé à toi aussi, chez toi. Waouh, tout tombe. Alors, j'ai une énergie négative, hein, ça va être triangulaire, et donc j'ai la porte. Hein, j'ai une opportunité, j'ai une porte qui s'ouvre ici hein, par rapport à quelque chose qui a été on-off, hein, qui a été tantôt positif, tantôt négatif ici. Et on te dit que on a une porte qui s'ouvre ici dans cette situation hein, par rapport à un homme ici, ou pour un homme aussi si tu es un pépito, par rapport à un homme. Et on aura de la sexualité ici. Hein. Et je pense que ça va friter un petit peu quand vous allez vous revoir ici. Parce qu'il y a eu des secrets, il y a eu des choses, voilà. Et cette personne, elle est en crise hein, par rapport à ça. Moi, je pense que ça ne va pas être si fluide que ça. On va voir ce que les anges de l'amour nous disent. Hein. Parce que cette personne, elle va t'envoyer un message. Hein. Donc, à mon avis, vous allez vous voir, mais ça va être... il va y avoir une transformation, mais pour moi, ça va friter quand même. Hein. Je pense que ça va pas être si... Il y a un nouveau départ qui veut être fait, mais je pense qu'il y a eu quand même des choses moyennes. Enfin, en tout cas, le message, il va te l'envoyer, ou elle va te l'envoyer, puisque c'est la première carte qu'on a eue ici. On te dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, il y a peut-être pour certains le fait d'arrêter d'être dans l'ego et peut-être d'exprimer les choses. On te dit de faire le premier pas, d'y aller, hein, pour certains. Enfin, de toute façon, cette personne va venir puisque elle t'envoie un message. Donc, on parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on te dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, ici, on est par rapport à une personne qu'on connaît, forcément. Donc, gardez l'esprit ouvert, exprimez votre amour. A priori, il ne faudrait peut-être pas trop s'emballer parce qu'on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre ici. Hein, et tu vois, en 2 de deck, j'ai la réconciliation. Donc, voilà. Donc, ce message va mener à une réconciliation. Mais pour moi, je pense que je sens des énergies où ça va... Je sens que ça va friter quand même un peu, donc il va peut-être pas falloir être trop... Il va falloir rester un peu zen dans cette situation. Voilà mes pépites. Bon, je vous fais un gros bisou. Ah attends, non, j'ai pas pris le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir un message de ton autre, comme on fait d'habitude. Allez, qu'est-ce qu'il a envie de dire ? Envie de te contacter. Voilà, c'est pour ça qu'on a la carte du message. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Tu vois, cette personne, elle va te recontacter ici. Hein, elle va... voilà. Elle attend que ça, en fait. Hein, c'est bien ce qu'on a vu hein, ici. Elle attend que ça. Hein, pour te dire qu'elle a changé. Maintenant, moi, je crois que tu n'as pas vraiment oublié l'histoire, là, parce que...
quand même un petit sac de nœuds là, hein, quand même ici. Bon, bah en tout cas mes pépites, moi je vous souhaite un super jeudi. Vous me direz ce qui s'est passé, hein, et puis, enfin si vous voulez, c'est pas obligé. Mais en tout cas, ça me fait plaisir un petit peu, ça aille plus loin. Après, tu n'es pas obligé de vous mettre au commentaire, tu peux me faire un petit mail, hein. J'ai des personnes qui m'envoient un mail, hein, si elles n'ont pas envie de, voilà, de mettre le commentaire voilà, en public, bien sûr. J'aime bien connaître les situations, c'est quand même sympa d'avoir un tirage et de comprendre un peu ce qui se passe dans le réel. En tout cas, moi, je vous kiffe, je vous aime, hein. On se passe une bonne journée, on travaille bien, on s'amuse bien, hein. On vibre bien, on vibre haut, on vibre la joie. Gros bisous, je vous kiffe, je vous aime, belle journée à vous. Moi, j'entends l'orage chez moi. Ah, ah, il va pleuvoir en Bretagne, c'est bizarre, hein. Gros bisous, ciao, ciao.